consultation. Dessiné avec les ciseaux, découpé à vif dans la couleur, me rappelle la taille directe du sculpteur. Assis, penché en arrière, un bras levé, un personnage vert joue d'un tambourin jaune. Vêtu d'un manteau noir à fleurs jaunes, visage vert, main blanche, un second personnage assis joue d'un autre instrument jaune, guitare ou luth. 2 pieds, 2 seins, un visage noir. Les bras levés disparaissent sous des voiles bleu pâle, une tunique blanche bordée de motifs noirs et blancs. La silhouette évoque une danseuse orientale. Sur le fond, partagé en bandes pourpres, bleu d'outre-mer, vert émeraude, vert clair ou noir, une trentaine de motifs jaunes ou orangés en forme de pétales ou de feuilles. Le tableau de grande taille, 2,92 m de haut sur 3,86 m de large, est signé Henri Matisse et daté de 1952. De 1930 à 1933, Matisse peint les 3 panneaux géants de la danse, destinés à décorer le hall de la fondation créée par le docteur Albert Barnes à Merion, près de Philadelphie. Dans un studio loué à Nice, le peintre découpe des formes dans des papiers calques ou dans des papiers de couleur, étudie diverses combinaisons, en choisit une. Les papiers sont alors retirés et les surfaces peintes. Une version abandonnée. Une deuxième, celle de Paris. La troisième, celle de Barnes. « 1936. Couverture pour un recueil de ses dessins, une maquette faite de bandes de papier de couleur. Pour l'éditeur Thériade, qui lance la revue Verve, Matisse compose une autre couverture. 1937, un rideau de scène pour le ballet de Léonide Massine, Rouge et Noir. Matisse fabrique des maquettes de papier gouaché fixées à l'aide de punaises. Des danseurs aux silhouettes déchiquetées qui annoncent la danseuse de La tristesse du roi. En 1938, Henri Matisse, qui avait souvent habité Nice depuis 1916, s'est installé au Regina, un ancien palace Belle Époque situé sur les hauteurs de Cimier et vendu en appartements. Matisse y dispose de plusieurs vastes pièces qui seront autant d'ateliers aux murs accueillants. En 1941, atteint d'un cancer des intestins, il subit 2 interventions chirurgicales. La station debout lui est désormais pénible. Il doit travailler assis et même souvent allongé. À la suite d'arrêts aériens sur Nice, il se réfugie en 1943 à Vence, à la villa Le Rêve. Autre couverture pour Verve. Puis Thériade lui commande un album d'illustrations. Ce sera Jazz. Les maquettes, préparées en papier gouaché et découpé, sont ensuite tirées en sérigraphie. Matisse équilibre ses images avec des textes de sa main.
Avance, il invente beaucoup d'autres papiers découpés. À Paris, dans son appartement, il compose en 1946, à partir de papier blanc épinglé sur la toile murale beige, Océanie, le ciel, et Océanie, la mer, tiré ensuite en sérigraphie sur toile. Polynésie, le ciel, Polynésie, la mer, papier découpé, sont transformés en tapisserie par la manufacture de Beauvais. Les motifs tissés imitent les chevauchements des papiers découpés. À partir de 1947, et pendant 4 ans, Avance d'abord, puis Origina, Matisse travaille à son plus grand projet, la chapelle des Dominicaines de Vence. La technique du papier découpé lui permet de composer vitraux, chasubles et ornements. Jusqu'à sa mort en 1954, le papier gouaché sera pour le peintre la base d'un artisanat proliférant: pochoirs, vitraux, tapis, tapisseries, affiches, livres, céramiques. S'y ajoute la composition pure. Tableau de chevalet. Nu bleu 4. Grande fresque. Décoration fleurs et fruits. Tableaux monumentaux. La tristesse du roi. Présenté au Salon de mai de 1952, le tableau y est très admiré. Jean Cassou, directeur du Musée national d'art moderne, le fait acheter par l'État. Remonté et marouflé sur toile, nanti d'un solide châssis, il est, fin 1953, placé dans le hall du Palais de Tokyo à Paris. À partir de 1975, les œuvres du musée sont transférées au nouveau centre Georges Pompidou. La tristesse du roi figure désormais dans une vitrine de bois et de plexiglas à l'entrée du Musée national d'art moderne. C'est le premier tableau que découvrent les visiteurs. Aviez-vous vu chez moi un grand panneau à la gouache avec figure, le roi triste, une danseuse charmeuse et un personnage grattant une espèce de guitare de laquelle s'échappait un vol de soucoupe volante couleur d'or, faisant le tour supérieur de la composition pour aboutir en masse autour de la danseuse en action. La tristesse du roi renvoie donc à une histoire. Il y a un personnage royal, mais pourquoi est-il triste? Un être mélancolique est plongé dans un décor voluptueux, musical, plutôt oriental. Le tableau rappelle le bain turc d'Ingres. Une danseuse évolue sur les notes d'une musicienne assise et d'une joueuse de tambourin. Ou bien les femmes d'Alger de Delacroix, 3 personnages assis, des odalisques et saisis dans un mouvement vif, une esclave noire aux pieds cambrés. À l'époque, Matisse songeait à illustrer le Cantique des Cantiques, livre biblique longtemps attribué à Salomon. Le texte très imagé évoque l'attente érotique, le désir de l'amant comme celui de l'amante. Plusieurs images du poème semblent avoir été transposées par le peintre. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Tes 2 seins sont comme 2 fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paisse au milieu des lys. Sont évoquées aussi la tunique blanche, les fleurs sur le gazon, et même le dé de pourpre du roi Salomon. Mais il existe bien un roi triste dans la Bible, c'est Saül, le mauvais roi pris de remords et de neurasthénie au soir de sa vie. Le jeune David vient le consoler en jouant de la lyre. Rembrandt s'est inspiré de l'épisode et Matisse se souvient de ce tableau.
Saül, David, Salomon, peut-être 3 personnages en un seul, jeunes et vieux à la fois. Le roi triste évoque une autre figure encore, celle d'un personnage des fleurs du mal. Depuis son tableau de 1904, Luxe calme et volupté, Matisse s'est toujours senti proche de Baudelaire. En 1947, le peintre illustre le poète. Dans La vie antérieure, il y a un roi ou un prince mélancolique à qui Matisse donne son propre visage. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de 1000 feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles, en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant, reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs, et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Dans son portrait du vieux roi, Matisse a rassemblé les principaux thèmes de sa vie. Depuis le violoniste, la musique est une des composantes essentielles de l'art de vivre du peintre. Ici, elle devient un élément décoratif, avec ses notes de musique concrétisées qui sont aussi pétales de fleurs. Autre grande passion de Matisse, la danse. Ici encore, le peintre se souvient de ses tableaux, de ses dessins, tous mus par un irrépressible mouvement, et aussi de ses sculptures. Troisième thème évoqué par le tableau, l'Orient. Matisse rassemble des gestes, des lignes et des couleurs toujours présents à sa mémoire. Figure des odalisques, intérieur très décoré, paysage divisé par la couleur pure. Mais le Matisse foisonnant de la fin se laisse difficilement enfermer dans une catégorie quelque peu démodée comme l'orientalisme. Il recherche avec les papiers découpés une solution plastique au conflit tenace entre la ligne et la couleur. Pressé par le temps, il joue avec la vitesse et se joue des limites et des genres. Il est classique, Nu bleu 4, figuratif, nu aux oranges, abstrait, les abeilles, minimaliste, femme à l'amphore, décoratif, la gerbe, peintre d'histoire. la tristesse du roi. Il n'y a pas de rupture entre mes anciens tableaux et mes découpages. Seulement avec plus d'absolu, plus d'abstraction, j'ai atteint une forme décantée jusqu'à l'essentiel. Vous ne pouvez pas vous figurer à quel point, en cette période de papier découpé, la sensation du vol qui se dégage en moi m'aide à mieux ajuster ma main quand elle conduit le trajet de mes ciseaux. Les bêtes de la mer, les 1001 nuits, nuit de Noël, la tristesse du roi, nu bleu 4, la grenouille, Vénus, l'escargot, femmes et singes, la piscine,
La perruche et la sirène. Nu bleu, sauteuse à la corde. Nu bleu au bas vert. Nu aux oranges. Grande décoration au masque. L'escargot. Souvenir de Polynésie. La négresse. Avec Matisse, le collage passe au second plan. C'est l'assemblage des surfaces de couleurs qui donne son unité plastique au tableau. Dans la gouache, les pigments finement broyés sont mêlés à du blanc de chaux qui les opacifie et dilués à l'eau avec de la gomme arabique qui assure l'adhérence sur le support. Très opaque, très mate, la gouache est aussi d'une grande luminosité. Matisse emploie moins d'une dizaine de pigments purs de la marque Linel. Il fait préparer plusieurs dilutions et enduire à l'avance de grandes feuilles de papier canson blanc ivoire. Matisse découpe dans le papier à l'aide de grands ciseaux. Une assistante épingle ensuite les formes sur le mur tendu de papier kraft blanc. Pour ces petites maquettes de ballet, le peintre avait utilisé des punaises, mais les taches de couleur ou les brillances perturbaient la lecture de l'image. Désormais, il emploie des épingles qui, de loin, sont invisibles. Épingles fichées dans le mur, ou bien placées de façon plus définitive à la manière des couturières. Les chutes sont souvent réutilisées. Matisse reprend les contreformes qui deviennent des motifs complémentaires. Tout ce travail est très spontané. Matisse découpe vite. Les compositions sont achevées en quelques jours ou quelques semaines. Dessiner avec les ciseaux, découper à vif dans la couleur, me rappelle la taille directe du sculpteur. Mes courbes ne sont pas folles. Une photographie de 1952 montre comment le tableau était construit. D'abord, de grands rectangles de papier gouaché ont été posés sur le fond blanc. Le tambourinaire venu plus tard forcera le cadre à s'élargir. Matisse suggère d'abord le contour du roi par des séries de petites bandes de papier, peut-être les chutes des festons noirs de la danseuse. La courbe sera ensuite remplie par le papier noir. La gamme des couleurs est simple. Le peintre utilise 7 pigments, chiffre fréquent chez lui, et qu'il compare aux notes d'une gamme musicale. Pour Matisse, le noir et le blanc sont des couleurs. Ils forment ici les deux extrémités du spectre. Vert, il apparaît sous plusieurs nuances. Vert jaune, vert clair, vert émeraude, vert bleu. Ces mêmes verts sont présents dans plusieurs œuvres de cette époque. La danseuse créole. Rouge, la nuance principale est proche du pourpre. On la retrouve aussi dans plusieurs autres papiers. Zulma. Orangé, il n'apparaît que sous la forme d'un petit triangle,
mais il entre en résonance avec toutes les autres couleurs. Mimosa. Bleu, c'est le bleu d'outre-mer des nus bleus, de la vague et des voiles. Les voiles. Le bleu apparaît aussi dans une nuance très délavée autour des bras de la danseuse. Jaune, il est présent sous deux formes très proches. Jaune citron vif, La grenouille. jaune d'ocre. Ces couleurs pures sont utilisées de façon à obtenir les contrastes les plus vifs. Contrastes de couleurs opposées, vert-pourpre, bleu-jaune. Contraste de clarté, noir-blanc, jaune-noir, vert clair bleu foncé, blanc bleu foncé. Le contraste le plus fort, celui du noir et du blanc, joue d'abord un rôle pictural. Mais les deux couleurs sont aussi des éléments d'un récit. Le roi est noir et blanc, la danseuse blanche et noire. Les tableaux, qui sont des raffinements, des dégradations subtiles, des fondus sans énergie, appellent des beaux bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, des matières qui remuent le fond sensuel des hommes. Comme plusieurs autres œuvres de Matisse devenues populaires, La tristesse du roi a souvent été reproduite. Dès 1953, dans un numéro spécial de Verve. Et ensuite, sous forme d'affiches, de cartes postales, de calendriers, de livres. L'image imprimée réduit le tableau à quelques grands aplats de couleurs. Or, la composition originale, beaucoup plus complexe, implique une participation active du spectateur. Elle occupe tout le champ de vision. En s'approchant du tableau, sa structure morcelée, discontinue, apparaît. Les frontières des papiers découpés deviennent visibles et créent un réseau de lignes fines qui s'ajoute à celle de la composition elle-même. Certains aplats sont saturés. D'autres, au contraire, montrent les traces des pinceaux et ces stries créent des rythmes secondaires qui s'opposent même parfois à l'intérieur d'une forme. Bien d'autres éléments sont perceptibles. Ajustage. Le tambourin est composé de plusieurs pièces. Repentir. La bouche du tambourinaire était, semble-t-il, ouverte. Elle a été refermée. Coup de ciseau. Retouche à la gouache. Traces de crayon ou de fusain. Repères de mise en place avant le marouflage. Reliefs divers dus aux superpositions de plusieurs couches ou au gaufrage du papier après gouachage ou après collage. Trou d'épingle. La tristesse du roi montre ainsi toutes les phases de sa genèse. Les traces de l'œuvre en train de se faire font partie de l'œuvre elle-même. Quand on possède un authentique sentiment de la nature, on peut créer des signes qui soient autant d'équivalents entre l'artiste et le spectateur. Toujours très attentif aux formes naturelles, minérales, animales, végétales, Matisse les dessine, les reprend sans cesse, les pousse vers des épures, les transforme en signes selon ses propres mots. Inspiré de la feuille de philodendron ou de certaines algues très échancrées, fucus, laminaires, les découpes lobées sont, comme les formes essentielles du peintre, une sorte de signature. Taillant dans le papier gouaché et désirant y dessiner des figures d'un seul geste souple et comme musical, le peintre doit infléchir la course des ciseaux
L'accélérer, la ralentir, rebrousser chemin, éviter parallélisme ou symétrie. Les échancrures successives traduisent cette navigation dans la couleur. Le peintre avait bordé de motifs déchiquetés les cadres d'Océanie ou de Polynésie. Il reprend ce thème dans La tristesse du roi, avec les festons et les voiles de la danseuse. Les festons ont été obtenus par des coupes sinueuses dans des bandes de papier noir, puis par séparation et décalage des morceaux. Matisse utilise ce procédé en cette année 1952 pour La Vague, le plus simple de ses papiers découpés. Tous ces éléments, ces signes, se condensent en trois plus grandes formes, celles des personnages. L'image est frontale, peu profonde. La perception de l'espace est rendue difficile par la densité des formes et des couleurs. Les trois personnages se situent cependant dans des plans proches, mais distincts. Une grande plage de pourpre rectangulaire vient buter contre le bleu. Matisse contrarie la force de cette ligne en faisant déborder le pourpre plus haut à droite. Mais il est difficile de résister à la ligne d'horizon qu'impose cette nette séparation entre le monde terrestre, marqué par les verts et le pourpre, et le monde aérien, marqué par le bleu et le noir. En 1890, Matisse, qui était alors clerc d'avoué, avait dû subir une opération des intestins. Au cours de sa convalescence, sa mère lui apporta de la gouache et des pinceaux. Il avait 21 ans. En 1941, 50 ans plus tard, il subit 2 graves opérations, encore aux intestins. Peu de chances de survie. À l'hôpital, on le surnomme le ressuscité. Dans les années qui suivent, avec une hâte fébrile, Matisse entreprend une seconde vie de peintre. La tristesse du roi est un moment de cette renaissance, un moment de réflexion, une sorte d'autoportrait. Car le personnage noir, assis et dont les mains démesurées s'agitent, évoque le peintre lui-même, tel que plusieurs photographies le montrent, au lit ou dans sa chaise roulante, rond, noir et massif, lové autour de ses douleurs, insomniaque. Privé de l'usage de ses jambes, mais non de mouvement, Matisse manie ses ciseaux. Plus il se sent impotent, plus il se lance dans des compositions démesurées. L'atelier est devenu jardin, serre, jongle, plage, piscine. Matisse a peu à peu secrété son paradis. L'espace à l'étendue de mon imagination. Le peintre a recréé l'âge d'or autour de lui et il a aboli la pesanteur. Le vieux roi mélancolique, avec sa guitare, semble diriger les évolutions de sa danseuse et le vol des notes d'or, comme le vieux peintre, de ses ciseaux, de sa baguette, dirige le ballet de ses assistantes et le vol des papiers de couleur. Je ne mets pas Dieu, ni de nez, ni de bouche à mes personnages, mais c'est parce que les visages sont anonymes, parce que l'expression porte dans tout le tableau, n'est-ce pas? Les bras, les jambes, tout ça, ce sont des lignes qui agissent comme dans un orchestre, enregistre des mouvements de timbres différents. Si bien que si on met des yeux, un nez, une bouche, ça n'a pas grande utilité, au contraire, ça paralyse l'imagination du spectateur et ça l'oblige à voir une personne d'une certaine forme, d'une certaine ressemblance, etc. Tandis que si vous donnez des lignes, des valeurs, des forces, eh bien son esprit part à travers ça et alors l'imagination est délivrée de toute limite.